Ok, salut à toi, si t'es coach sportif en présentiel, que tu veux passer sur un modèle en ligne, mais que tu sais pas comment adapter ton offre et ton processus commercial, cette vidéo, elle est faite pour toi. Alors aujourd'hui, tu es en présentiel, ok, donc globalement, ton offre, généralement, t'es généraliste, tu t'adaptes aux besoins. Si un client vient te voir pour la prise de muscle, la prise de masse, bah, tu vas faire de la prise de masse. Si vient te voir pour la perte de poids, tu vas faire de la perte de poids. Tu peux aussi bien accompagner des jeunes hommes que des vieilles femmes, enfin entre guillemets. Bref, t'as pas forcément de cible, t'es pas niché, t'es généraliste et tu t'adaptes aux besoins. Au niveau des paiements, tu fais ça souvent à la séance ou du suivi sans engagement. Et au niveau de ton processus commercial, globalement, tu as de la prospection en salle, du bouche à oreille, et avec ces deux systèmes d'acquisition, on va dire, tu rencontres les personnes en présentiel, et après, tu fournis ton service avec un suivi sur WhatsApp et des rencontres one-to-one pour des séances d'entraînement. Bon, j'espère que je ne me trompe pas sur ton processus d'acquisition, mais si tu es dans cette situation-là aujourd'hui et que tu veux passer sur un modèle en ligne, eh ben, cette vidéo, elle est vraiment pour toi, elle va t'apporter un maximum de valeur. Donc voilà, c'est le but. J'espère que ça va t'aider un maximum. Donc si tu es dans cette situation-là, que tu veux passer sur du en ligne, et du coup ta problématique aujourd'hui, c'est que tu ne sais pas comment adapter ton offre et tu n'as pas de processus commercial en ligne, eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok. Alors, au niveau de l'offre, j'ai globalement résumé un petit peu ton offre en présentiel. En ligne, c'est l'une des choses qui change le plus par rapport, entre ces deux modèles. En ligne, tu dois presque obligatoirement, créer une offre irrésistible à étiquette qui se différencie de la concurrence. Si tu restes généraliste, tu perds tout simplement tes possibilités de réussite, entre guillemets, quasiment, parce que la concurrence est beaucoup plus grande. Aujourd'hui, tu es peut-être le seul coach dans ta salle, peut-être voilà, tu as peut-être deux trois coachs dans ta ville, sauf si voilà, tu es en région parisienne, etc. Mais globalement, en présentiel, t'as pas énormément de concurrence. Si tu te débrouilles bien avec un peu de prospection et de la recommandation, tu t'en sors très bien. En ligne, c'est assez différent. Si tu veux faire les choses assez rapidement, vivre rapidement de ton activité en ligne, il va falloir que tu te différencies, que tu te spécialises également parce que, bah, je vais te donner un exemple concret. Moi, aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'ai voilà, entre 20 et 30 ans. J'ai envie de prendre de la masse. Concrètement, j'ai le choix entre aller voir un coach généraliste qui a dans sa bio coach sportif et un autre coach qui voilà, est spécialisé dans l'accompagnement d'entrepreneurs, voire de prise de masse pour entrepreneurs, voire de prise de masse pour jeunes actifs. Je vais carrément aller plus vers cette deuxième personne et je suis prêt à mettre beaucoup plus d'argent. Ok. Donc, c'est pas juste question de pricer plus cher, c'est question de attirer vraiment des clients, te positionner comme un expert et avoir plus d'impact aussi. Ok, parce que tes systèmes vont être bien rodés, tu vas comprendre, avoir une compréhension très approfondie de ton persona. Et puis voilà, les personnes vont être plus impliquées aussi parce qu'ils vont payer plus cher, etc. Enfin bref, on va voir les tenants et les aboutissants d'une offre irrésistible à étiquette. Il y a plusieurs piliers à ça. Ok, la première c'est une niche, tu l'as compris. La deuxième c'est une transformation précise. Ensuite, il y a quelques trucs à voir sur le prix. Voilà, j'ai pas grand chose à dire maintenant, mais on va voir ça un petit peu en détail. Il y a un parcours client systématisé. Ok, c'est plus au feeling un petit peu, tu vas vraiment processiser euh, le parcours client pour pouvoir justement avoir le plus d'impact possible, être en capacité d'accompagner un maximum, d'avoir les meilleurs résultats, etc. Et également une présentation différentielle parce que voilà, c'est en ligne, la concurrence est rude, donc il faut, même si tu apportes de la valeur, tu as une manière unique de travailler, il faut qu'on arrive à la trouver et à présenter ton offre et tes services de manière unique et différentielle pour pouvoir justement faire face à la concurrence et te démarquer. Alors, en ce qui concerne la niche, je t'en ai déjà parlé un petit peu. L'idée, c'est d'avoir vraiment une catégorie de personnes. Est-ce que bon, tu vas faire de la prise de muscle pour les skinny fat? Est-ce que tu vas faire de la perte de poids pour les hommes de 25 à 35 ans avec un emploi du temps chargé? Ou est-ce que tu vas faire de la prépa physique pour les footballeurs de 18 à 30 ans? Ok, ça peut être beaucoup plus large. J'ai déjà vu des personnes qui sont spécialisées dans la perte de poids pour les jeunes papas, pour des entrepreneurs, je sais pas, après ça peut être dans la course à pied, ça peut être dans la prépa rugby, ça peut être prépa basket, enfin bref, ça peut être vraiment un tas de choses. Ok, si ça existe déjà, check un petit peu sur Instagram. Si ça existe déjà, c'est bon signe. Et voilà, choisis une niche. Et après, tu dois choisir une transformation. Tu as ta niche.
il faut une transformation précise. Ok, c'est fini pareil, le coaching à la séance ou le coaching à un suivi voilà, à la semaine ou au mois sans transformation précise. Là, l'idée c'est de savoir exactement où tu vas amener ton client. Est-ce que tu vas le faire perdre, par exemple, bon, c'est une promesse, hein. Ok, si, s'il perd plus ou voilà, c'est bien aussi. Mais c'est important d'avoir une transformation précise pour que le client puisse se projeter et non pas, ok, quelque part, lui ce qu'il veut c'est perdre du poids, c'est perdre autant de kilos en tant de temps. Lui il s'en fout un peu d'avoir un suivi avec un coach. C'est pas, l'idée c'est vraiment pas de vendre un suivi avec un coach, c'est vraiment pas de vendre le service de coaching sportif. Le coaching sportif c'est vraiment de vendre la transformation. Ok. Et donc pour ça, tu dois avoir une promesse précise, tu dois avoir un truc qui est assez systématisé. Donc, est-ce que c'est 20 kilos en 90 jours? Est-ce que c'est voilà, plus 10 kilos en 2 mois avec un physique plus athlétique? Est-ce que c'est une montée en division d'une division en 6 mois pour, par exemple, la niche du foot? Voilà, tu peux faire plein de choses, ok? Mais il faut justement vendre cette transformation et non pas juste un service de autant de mois ou de autant de semaines, etc. Ensuite, en ce qui concerne le prix, il y a quelques petits trucs à dire. C'est pareil, je vois beaucoup de personnes qui vendent voilà, du suivi mensuel ou voilà, du suivi mensuel en ligne, c'est ce qui te fait beaucoup. Pourtant, c'est pas forcément la meilleure des solutions. L'idée, c'est de vendre un prix, enfin de vendre la transformation complète à un prix précis. Bien sûr, dans ta tête, tu as quand même une idée de tarif mensuel. Donc l'idée, c'est de vendre par exemple 6 mois à plus de 100 euros par mois. Ok, de le vendre direct. Ça te permet d'avoir ça te permet d'avoir un bon flux de trésorerie, d'avoir une meilleure gestion de ta trésorerie, de pouvoir mettre plus de budget en ads, d'avoir une sérénité financière quelque part. Ok, et tes clients ils vont sortir plus d'argent d'un coup, c'est pas un frein justement, ça va leur permettre d'être beaucoup plus investis, beaucoup plus motivés. Ok, bien entendu, tu peux rajouter des plans de paiement si le problème c'est vraiment le budget. Ok, mais dans l'idée, tu grossis beaucoup plus vite quand un client te paye 6 mois d'avance que s'il te paye un petit peu tous les mois. Ok, donc l'objectif un prix premium, mais pour autant, il faut garder en tête que ton prix doit être inférieur à la valeur perçue. Ok, le prix n'est jamais un problème. Tu peux très bien vendre un truc, un programme sportif. Bon, j'ai encore jamais vu, mais tu peux très bien vendre un programme sportif à 10 000 euros par mois si derrière il y a plus de valeur. Ok, si la valeur perçue est plus importante que 10 000 euros par mois. Bon, on va pas, c'est pas le but de vendre des coachings à 10 000 euros par mois. On peut, dans l'idée, faire plus de 100 euros par mois, mais tu peux aussi aller chercher du 3 000 pour 6 mois, du 2 000 pour 6 mois, du 1 500 pour 6 mois. Ok, comment justement tu fais en sorte que ton prix est inférieur à ta valeur perçue? Alors je vais te montrer un petit peu le calcul de la valeur. Le calcul de la valeur c'est celui-ci. La valeur, elle est égale à l'issue rêvée fois les chances de réussite estimées divisé par le délai fois les efforts et sacrifices. Ok, donc si tu veux que ta valeur augmente, tu dois soit augmenter l'issue, soit augmenter les chances estimées de réussite, soit diminuer le délai ou diminuer les efforts et les sacrifices. Pour ça, tu dois avoir un système qui est hyper standardisé. Ok, enfin hyper standardisé. Un parcours client systématisé. Tu sais que tu vas amener ton client du point A à un point B et que tu prends en charge toutes les étapes de la transformation. Le mindset, la nutrition, le sport, le mode de vie, les formations sur X ou Y. Ok, dès que tu repères un frein entre la situation actuelle de ton prospect et son objectif, il faut que tu l'intègres dans ton coaching pour augmenter la valeur et maximiser les chances de réussite. Donc maximiser les chances de réussite. Maximiser les chances de réussite avec un parcours client systématisé le plus complet possible pour aussi probablement, tu vois, si tes chances de réussite avec ton parcours client systématisé est hyper efficace, tu peux augmenter aussi l'issue rivée. Ok. De la même manière, si tu fais tout hyper bien, etc., tu vas probablement pouvoir diminuer les délais de l'issue rêvée. Et si tu fais les choses correctement également, que voilà, tu fais par exemple de la formation, etc., que voilà, tu fais les programmes pour tes clients, que tu leur fais des listes de cours, je sais pas, je te donne des idées comme ça va leur diminuer les efforts. Si en prime, tu arrives à faire en sorte de leur faire aimer le sport, de leur faire aimer le fait de bien manger, de faire intégrer des nouvelles habitudes qui sont agréables, etc., ça va diminuer les efforts et les sacrifices, et donc ta valeur sera augmentée. Ta valeur augmentera. Ok. Donc voilà, c'est bon. En 10 minutes, on peut pas voilà, rentrer vraiment dans les détails, etc. Mais j'essaie de faire un maximum.
Et ensuite, une présentation différentielle. Donc là, l'idée, c'est de présenter ton offre comme une nouvelle opportunité, une nouvelle méthode, et avec des mécanismes uniques. Ok, donc nouvelle méthode, c'est vraiment la globalité, présenter ta méthode comme une nouvelle opportunité, comme une nouvelle méthode. Et les mécanismes uniques, ça va être des petits trucs que tu rajoutes qui sont un peu à toi, tu vois, des protocoles, etc., que tu as identifiés. L'idée, c'est pas de réinventer la roue, mais dans tous les cas, tu as une manière de travailler qui est unique, et l'idée, c'est d'en avoir conscience et de le mettre en avant pour te différencier de la concurrence, tout simplement. Ok, si tu veux aller plus loin avec ces concepts, ça c'est Russell Brunson et ça c'est Dan Kennedy. Ok, si tu veux aller creuser un petit peu. Bon, voilà un petit peu pour l'offre. J'espère que j'ai été assez clair, assez concis, mais que ça t'a apporté un max de valeur. Et maintenant, on va voir le processus commercial. Alors, on part d'un processus commercial qui est assez simple, ou qui est voilà, de la prospection en salle, du bouche à oreille. On se rencontre en présentiel et on démarre le suivi. En ligne, c'est un petit peu différent et je vais te montrer un petit peu toutes les étapes. Alors, euh, d'abord, le premier truc, une fois que tu as fait ton offre, etc., c'est ok, générer des leads. Comment générer des leads? La génération de leads, c'est comment tu vas amener des inconnus à te connaître, en gros. Ok, donc, génération de leads, générer des leads, comment on fait ça? On peut faire ça de diverses manières, avec la publicité, avec du contenu, avec de la prospection à froid. Je te montrerai un petit peu le funnel de vente qu'on utilise. Mais pour l'instant, c'est un peu le processus commercial. Ok, donc génération de leads en numéro un. Ok, comment attirer des gens? Comment on va faire en sorte que des inconnus nous découvrent? Qui plus est, des inconnus voilà, qui sont un petit peu dans notre cible, ce serait bien. Donc on génère des leads. Ensuite, première prise de contact. On qualifie, ok, donc on les a par exemple dans notre DM Insta. On les qualifie, ok, on vérifie si ça correspond bien à notre cible. Ensuite, on identifie le problème. Voilà, est-ce que elle répond à notre cible? Et en plus de ça, elle a des problèmes que je peux résoudre. Si elle a des problèmes que je peux résoudre, dans ce cas, je présente mon offre. Et si elle accepte mon offre, hop, ça part en closing. Ok, donc closing, c'est la vente, globalement. Donc ça, dans l'idéal, on génère un lead, on prend le contact, on le qualifie, on identifie ses besoins, on présente son offre et on vend. Ok, ça c'est dans l'idéal, mais généralement ça se passe pas trop comme ça. Ok, donc pour ça, on génère un lead, donc on ramène une personne sur notre profil Instagram par exemple, on lui envoie un message. Ok, la personne on essaie de la qualifier, mais on se rend compte qu'elle n'est pas forcément qualifiée ou pas encore. Ok, donc là, elle va rentrer dans un processus de nurturing, ça veut dire qu'en gros, on va lui donner, on va la nourrir, on va venir la nourrir, on va venir nourrir notre relation pour qu'elle soit qualifiée ou pour qu'elle nous fasse un peu plus confiance. Ok, pour ça, c'est globalement avec du contenu, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Et il faut jamais oublier de faire du follow-up. Le follow-up, c'est en gros les relances. Money is in the follow-up. Ok, les follow-up, c'est vraiment ce qui va faire votre chiffre d'affaires. Donc, les relances, c'est le plus important. Construire des relations commerciales avec les personnes, relancer assez régulièrement les personnes qui vous ont déjà contacté, vos abonnés, etc. C'est hyper important et c'est vraiment ce qui va faire la différence. Ok, donc si la personne n'est pas qualifiée ou en tout cas pas encore qualifiée, mais vous apercevez que potentiellement ça peut être un futur client, pas de souci, il faut qu'elle s'abonne à votre profil si elle n'est pas déjà abonnée, et puis vous allez la relancer. Elle va se nourrir avec votre contenu qui normalement sera optimisé. Ok, et puis, avec un follow-up, vous la reprenez en contact, vous la requalifiez. Si elle passe cette étape de la qualification, vous identifiez ses besoins. Ok, si elle n'a toujours pas les besoins euh, escomptés, les besoins sur lesquels vous pouvez répondre, pas de souci. Elle va continuer à se nourrir avec vos contenus, etc. Il faut se dire que, en général, une bonne génération de leads, voilà, on va pas aller chercher n'importe qui. On va aller cibler vraiment déjà sa niche. Donc, ce sera jamais pas du tout qualifié. Ok, ce sera pas encore qualifié, généralement. Pareil, identifier les besoins. Si il n'y a pas assez de besoins, ou en tout cas les besoins sont pas assez urgents, on va dire. Urgents, ou alors que voilà, potentiellement elle n'a pas assez d'argent, etc. au moment donné, bah, on va pas forcément lui présenter notre offre tout de suite. Ok, elle va se re-nourrir avec notre contenu et on refera un follow-up un jour ou l'autre. Ok, c'est ce processus-là qui va nous permettre de construire des relations commerciales et de construire un business sur le long terme. Ok, pareil, si on présente une offre et qu'on close pas, c'est pas grave, la personne elle va se requalifier et on lui renvoie un message régulièrement. Ok, bon, j'ai essayé de présenter ça de manière un petit peu différente. D'habitude, je présente uniquement ça. Là, c'est assez simple, hein, mais il faut vraiment comprendre l'importance du follow-up et du nurturing et pas juste faire. En fait, la plupart des gens se contentent de ça. Et du coup, ça bloque à un moment donné, ça bloque là. Ils n'ont pas assez de closing, ok. Et puis aussi, ça bloque là.
Et parfois, ils n'arrivent pas à générer assez de leads, de nouveaux leads en tout cas. Mais ils oublient toute la puissance du follow-up et des leads qui sont déjà qualifiés, qu'il ne faut pas perdre. Ok. Donc hyper important le follow-up. Bon, je vais quand même vous présenter assez rapidement ça, mais globalement, on a, alors je l'ai pas mis, j'ai pas mis là, mais globalement, ça, c'est le funnel de vente qu'on utilise chez Coaching Elite. Globalement, on a une ad qui tourne avec, dont l'objectif est que notre cible s'abonne à notre profil. Ok, donc on utilise différents mécanismes pour créer une ad, petit budget. Ok, je tiens à préciser ça, petit budget, qui va nous amener un flux constant de nouveaux abonnés, de prospects qualifiés qui vont venir sur notre compte Instagram. À la suite de ça, on peut leur envoyer un message, bien entendu, on leur envoie un message, mais c'est pas forcément dans le funnel. Ils vont se nourrir avec notre stratégie de contenu. Okay, notre stratégie de contenu qui repose sur des réels et des stories et sur 4 piliers, 4 différents types de contenu. Apprendre, partager, montrer, activer. Apprendre, on partage des connaissances. Partager, on partage notre personnalité. Montrer, on montre que notre méthode fonctionne. Activer, on fait des call to action, on amène nos prospects à passer à l'action, à nous envoyer un message pour travailler avec nous. Ok. Donc, hop, phase de nurturing qui est ici. Ok. Prise de contact, qualification, identifier le problème, appel de vente, closing. Ok. Et si la personne ne devient pas client, je l'ai déjà parlé, nurturing. Ok. Elle vient se nourrir avec notre stratégie de contenu. Voilà, un petit peu, c'est un système très très simple, ok, qui est un peu voilà, présenté de manière un peu différente. Si ça t'intéresse, si ça te paraît pertinent, n'hésite pas à aller checker mes autres vidéos. Pour te parler un petit peu de moi, qu'est-ce que je propose, qu'est-ce que je fais, tout simplement, je mets en place ce système dans ton activité sans que tu aies rien à faire, je scripte tes vidéos. Donc je mets en place cette stratégie. Ok, on travaille l'offre ensemble, bien évidemment, avant. Je mets en place une stratégie de contenu, je rédige tes scripts, je monte tes vidéos, je fais toute ta prise de contact, qualification, ce qu'on appelle le setting, ok, et je mets en place toute la stratégie de follower ads avec des testings réguliers, des rédactions de scripts et le montage vidéo, et puis tout ce qui est media buying, c'est-à-dire que je mets en place la publicité dans ton business manager. Ok, globalement, tu n'as rien à t'occuper à part tourner les contenus que je vais t'envoyer. Ok, juste en gros, tu lis un peu le script en te filmant, de prendre tes prospects en appel et t'occuper de tes clients. Ok, donc c'est un accompagnement de 75 jours. 75 jours pour vivre de ton activité avec la méthode Coaching Elite, c'est garanti. Ok. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à prendre un appel de consulting gratuit dans la description. Ok. Et si tu apprécies ce genre de contenu et que tu veux en apprendre plus et faire les choses de toi-même, je t'invite à t'abonner et à aller chercher, enfin aller regarder un petit peu mes autres contenus dans lesquels je t'apporte un maximum de valeur pour que tu puisses vivre de ton activité de coaching en ligne toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt. Ciao.